Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du 24 août. Si je me trompe pas à chaque fois, je suis en stress de vous dire une date qui correspond pas, mais c'est ça, c'est bien le 24 août. Donc je suis avec le petit oracle victorien de Dave Corrigan qui est vraiment devenu mon petit oracle pour les tirages de la semaine. Je trouve qu'il fonctionne très bien pour ça. Donc je vous montre les 3 cartes que j'ai tirées juste avant la vidéo, d'allumer la vidéo. Et donc je vous propose de vous concentrer sur cette fameuse semaine et de choisir la carte qui vous attire le plus. Et on va voir les messages. Alors, première carte. On a la carte de la lune. Donc si je regarde juste déjà l'illustration, qui est vraiment magnifique d'ailleurs, il y a bon la lune, c'est marrant, il y a un petit petite plante qui passe derrière, qui rajoute, je trouve, un côté assez fin, et ça rajoute au côté féminin très yin de la lune. Peut-être que cette semaine, on vous demande justement d'incarner cette énergie yin. En plus, là, on vient de passer la nouvelle lune, donc là, la lune va grandir. Peut-être qu'on vous demande, oui, d'incarner une énergie voilà, très yin, douce, de ne pas, comment dire, de ne pas être trop dans l'effort, mais plus dans le prendre soin, en fait. Après, la lune aussi, moi, ça me fait penser au changement. Peut-être que vous allez vivre pas mal de changements cette semaine, puisque la lune, voilà, elle change toutes les nuits dans le ciel, elle évolue tout le temps, donc ça peut aussi faire référence au changement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont particulièrement bouger cette semaine. Je vous lis ce qui est écrit. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc là, au niveau du texte, oui, on a le parallèle qui est fait entre la lune, le monde de l'imagination, du rêve. C'est vrai que voilà, quand il y a la lune dans le ciel, souvent on est en train de dormir. Donc, on vous dit mère, rêve, imagination, enfanter. On vous dit au niveau du message que c'est une semaine pour être un petit peu rêveur, en fait. Vous autoriser à rêver, ouais, vous évader un petit peu dans votre imaginaire, en fait. On a vraiment cette idée-là, vous autorisez ça. Je trouve qu'on est dans une société où malheureusement, on a tendance à vachement valoriser le fait d'être productif, d'être même rationnel aussi. Et les rêveurs sont souvent un peu mal aimés. On dit il est temps de revenir les pieds sur terre. Et bien là, au contraire, cette carte, elle vous dit un petit peu de décoller et de vous autoriser ces moments de rêverie parce que c'est des moments aussi de forte inspiration et où on peut connecter aussi à son intuition. Voilà pour cette première carte. Je vous montre la deuxième. On a la carte de la boussole. Donc la boussole, déjà si je regarde juste le dessin, une boussole, ça sert à quoi? Ça sert à se repérer. Donc, peut-être que ça peut être une semaine où vous allez avoir besoin particulièrement de vous connecter à votre boussole intérieure. Vous pourriez éventuellement vous sentir un petit peu perdu cette semaine, parce que voilà, la boussole, quand est-ce qu'on va la prendre justement quand on n'est pas trop sûr du chemin, on est peut-être un peu perdu, on a besoin de s'orienter. Donc voilà, vous pourriez vous sentir un petit peu être en proie au doute, en fait, douter, pas trop savoir, et on vous dit de vous référer à votre boussole intérieure, c'est-à-dire vraiment à vos ressentis, à faire appel à l'intelligence du corps, en fait. Je pense que c'est un petit peu ça, notre boussole. On vous dit quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc voilà, on vous dit, vous avez le choix, c'est une bonne nouvelle d'avoir le choix, ça veut dire que vous êtes totalement libre, et en même temps, des fois, on peut un petit peu flipper justement d'avoir le choix, parce qu'on dit qu'on peut se tromper. Là, au contraire, cette carte, elle se veut rassurante. Elle vous dit d'avoir confiance, d'avancer doucement, pas à pas, sans chercher à brûler les étapes. Et on vous dit d'avoir confiance, que quand vous choisissez un chemin, plutôt que d'être en doute en vous disant ouais, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi l'autre chemin, on vous demande de l'assumer et d'avancer, de continuer à avancer sur ce chemin. Voilà pour cette semaine. Donc j'ai envie de dire confiance et persévérance et confiance en soi pour cette semaine. Je vous montre la dernière. On est sur une carte personnage ici. On a Charles Darwin qui apparaît et qui nous dit « Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution
et est adapté au mieux à n'importe quelle situation. On a le côté adaptation, évolution qui est important dans cette carte. Charles Darwin, on a un côté scientifique, naturaliste. Donc, peut-être plus un conseil ici de l'ordre de faire appel à votre intelligence, à l'observation, ce qui n'empêche pas bien sûr l'intuition, on le dit aussi sur la carte. Il pourrait y avoir peut-être, là aussi avec cette carte, je trouve, du changement. On peut se sentir peut-être un petit peu perdu et on vous demande, à la manière de Charles Darwin, en fait, plutôt que peut-être de paniquer, d'être pris par ses émotions, voilà, s'il y a des choses qui vous déstabilisent cette semaine, d'être plutôt dans l'observation et dans l'adaptation, voilà, que dans le fait de barboter dans ses émotions et même de se retrouver submergé. Je vais regarder, je vais venir préciser ce message avec les mots présents dans le livret. Alors, on a le 46, c'est la numéro 46. S'adapter au flux de la vie, évolution personnelle. Donc oui, je pense que c'est une semaine, comme je vous disais, pourrait y avoir du changement. En fait, vous pourriez sentir, il y a des moments comme ça dans la vie où on sent qu'on est poussé en avant, où on se retrouve peut-être face à des situations qui nous font sortir de notre zone de confort. Donc en fait, ça peut paraître un petit peu, ça peut être déstabilisant, mais c'est aussi un moyen d'évoluer en fait. Donc on vous dit de vous adapter au flux de la vie plutôt que de devenir tout rigide et figé par la peur en fait. On vous demande ici de vous adapter davantage. Voilà pour cette semaine. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous.